Salut à tous, c'est Morgane de Book Universe et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour mon achat manga du mois de décembre. J'espère que ce mois de décembre a été cool pour vous, que tout s'est bien passé, que la période des examens s'est bien passée. Là on rentre tout doucement en vacances, c'est tranquille, on va se poser et bah on va lire beaucoup de mangas, je l'espère, à côté d'un petit café ou d'un petit cacao. Vous prenez ce que vous voulez, des petits cookies éventuellement. Bref, j'espère que en tout cas ce mois a été tranquille. Je vous souhaite un joyeux Noël à tous. Et du coup, on va passer tout de suite aux achats. Alors, comme d'habitude, l'achat manga le plus principal, vous le connaissez, chaque mois on les a, c'est les tomes des X-Men. Voilà, tout simplement. Donc là, j'ai aussi, là j'ai eu le tome 1, le tome 17 et le tome 21. Je vais vous montrer un peu les covers. Donc on a celui-ci. Ensuite, on a celui-ci. Et on a celui-ci. Alors il faudrait vraiment que je commence à les lire sérieusement parce que ils commencent tous à s'empiler, d'accord. Et au bout d'un moment donné, quand je vais en avoir 64, enfin je sais pas combien il y en a exactement, mais quand je vais tous les avoir, je vais avoir beaucoup du mal. Ça va être comme avec les Naruto, je crois. Donc il faudrait que je me mette petit à petit à lire. C'est vrai que pour le moment je suis beaucoup plus plongée dans mes mangas, mais écoutez, voilà. Ensuite, du coup, pour Noël, ma maman m'a fait une commande de manga, donc j'étais contente. J'avais un budget de 50 €, donc j'en ai profité pour prendre des éditions que moi je m'achèterais pas spécialement. Donc je me suis fait plaisir. Tout d'abord, je me suis pris le tome 2 de Pandénium. Voilà, donc vous savez que j'ai le tome 1 ici, que j'ai eu en occasion tout simplement. Donc j'en ai profité pour me prendre le tome 2, ainsi l'édition est complète et ben, je pourrais la lire un de ces jours. Et je viens de voir que la tranche elle est éclatée. Ouf. Je sais pas du coup si c'est moi ou pas, mais je sais pas si ça se voit bien. Là ici, il y a une grosse griffe. Bon bref, c'est pas si grave que ça. Surtout que je sais pas si c'est moi qui l'ai fait parce que j'ai pas très fait attention dans l'état où ils étaient. Bref, écoutez, hein, c'est pas grave, hein, c'est qu'un manga. Mais voilà, du coup j'ai le tome 1 et 2 de Pandénium et je suis super contente parce que c'est une série que je n'ai pas du tout lu pour le moment. Il se lit dans le sens européen, je vais dire. Et tout de suite on va peut-être passer, je vais vous lire un peu le synopsis, ainsi vous pouvez découvrir tout simplement le manga. En tout cas j'adore les covers, enfin les dessins tout simplement, j'ai plus trop les mots là. Parce que on dirait une teinte de café, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais j'adore et j'ai hâte de le lire parce que ça a l'air d'être un manga qui a l'air assez mignon au premier abord, mais je sais pas dans quoi ça se déroule, hein, et j'ai hâte de lire. Donc on passe tout de suite au synopsis. Ceux qui hantent le ciel, la simple évocation de ces êtres supérieurs qui déchaînent sur Terre des catastrophes naturelles, aussi imprévisibles que meurtrières, suffit à faire frémir les plus braves. La rumeur vient qu'il est élu domicile au nord d'une ville côtière, sur des terres inexploitées et entourées de falaises que nul n'ose approcher. C'est pourtant à leur rencontre que se dirige Zephyr, transportant sur son dos le cercueil qui contient la dépouille de sa défunte petite amie. Pour lui, c'est certain, les mystérieux magiciens entendront ses suppliques et ramèneront sa dulcinée à la vie. Quand épuisé, il s'écroule à l'approche de sa destination. Il est recueilli par Dominica, une des habitants du village. À son réveil, Zephyr doit se rendre à l'évidence. En guise de miracle, c'est une détresse plus grande encore que la sienne qui l'attend dans le village des sorciers. Bah écoutez, je m'attendais pas du tout, j'avais jamais lu, pour vous dire, ça fait, il y a très longtemps j'avais lu le synopsis, mais ça a l'air vachement bien et du coup j'ai tellement hâte de le lire parce que il est juste, je le trouve juste magnifique. Enfin je sais pas, c'est édité chez Kiyun et c'est en 2 tomes, du coup les gars ça vaut vachement le détour. Ensuite qui dit grosse édition dit Full Metal Alchemist, du coup, ou Full Metal Alchemist, je sais pas trop comment ça se dit, moi je dis Alchimiste, personnellement, voilà, après chacun dit comme il veut. Donc Full Metal Alchemist, je me suis pris le tome 6, 7 et 8, donc j'en ai eu pour un total sur la Fnac pour 51 €, j'ai dépassé le budget de 1 €, mais c'est parce qu'il y a les frais de port à 2 €, donc voilà. Mais en tout cas, j'ai hâte de pouvoir rattraper mon retard sur Full Metal Alchemist, surtout que du coup il me reste, il y a déjà un autre manga qui est sorti, donc du coup j'espère l'avoir tôt ou tard, mais d'abord on va lire ces 3 et éviter de reprendre du retard parce que Noël c'est pas tous les semaines. Pour rester dans le thème de Noël, ma meilleure amie m'a offert le tome irrésistible de le tome 5 tout simplement. Donc je suis contente parce que si vous me connaissez, c'est l'un des seuls shoujo que je lis pour le moment et
De temps en temps, après un shonen ou après des grosses lectures, j'aime bien me poser, lire un petit shoujo. Je trouve ça un petit parfum rosé, enfin je sais pas comment décrire, mais quand je lis un shoujo, je suis trop bien, je suis en mode détente, pas prise de tête, je dois pas réfléchir, je lis et je me laisse porter par l'amour tout simplement des shoujo. Et du coup, voilà, le tome 5 d'Irrésistible, je pense que c'est l'un des shoujo que j'aimerais terminer pour en commencer un autre. Jardin secret me fait de l'œil, hein, je vous l'avoue, j'espère peut-être... le commencer quand je finirai celui-ci, surtout que je vois beaucoup de tomes d'occasion, donc pourquoi pas. Ensuite, maintenant on va attaquer dans tout ce qui est d'occasion, donc j'ai beaucoup d'occasions ce mois-ci quand même. J'ai trouvé pas mal de petites pépites. Tout d'abord, j'ai trouvé en premier le tome de l'Atelier des Sorciers, le tome 1, 2 et 3. Donc voilà, à 3 € l'unité, j'en ai eu pour du coup 9 €. L'Atelier du Sorcier, c'est connu, hein. Je vais pas m'étaler sur celui-ci. Surtout que la vidéo fait déjà 7 minutes. Bon, avec les coupures, elle fera pas 7 minutes, mais vous m'avez compris. Donc voilà, j'ai hâte de commencer à le lire, surtout que je vous rappelle que j'avais le tome le 4 et le 5 ici en ma possession, donc je vais pouvoir lire jusqu'au 5 et ça va être du coup une bonne lecture les amis. Ensuite j'avais été du côté de Bruxelles et à mon étonnement j'ai pas trouvé tant que ça. Alors avant Bruxelles j'allais, vous vous rappelez les anciens achats manga que je vous faisais, j'en avais des tonnes et des tonnes et j'avais tout été chercher ces Bruxelles. Et y a plus beaucoup. Alors les principales raisons c'est tout simplement que je ne suis pas là, j'habite pas sur Bruxelles donc je peux pas aller tout le temps voir les magasins et de plus beaucoup de personnes durant le confinement ont commencé à lire et ce qui a fait que tout simplement les mangas partent comme des petits pains et moi j'essaye d'aller fin du mois en général quand les gens vont peut-être revendre les mangas parce que si on doit se faire de l'argent on va revendre un manga, enfin je vois ça comme ça donc je vais plutôt vers fin du mois mais en général il y a quand même pas grand chose. Donc j'ai trouvé du coup, j'ai trouvé que 2 mangas, c'est pas ouf, mais j'ai trouvé Fairy Tail tome 53 et One Piece tome 47. Alors autant pour le Fairy Tail j'ai aussi, galère en fait les étiquettes de là-bas, je vous explique elles sont galères à enlever, du coup j'ai 2 grosses taches. On m'a recommandé je crois l'huile d'olive mais... Enfin bref, on verra ça le jour où je le lirai. De toute façon, j'en suis bien loin de 2 tomes là, c'est des tomes en vrac, mais c'est quand même pour compléter les séries, donc c'est important. Et ensuite, pour pas finir, parce qu'il m'en reste encore un, j'ai acheté tout simplement le tome 2 et le tome 3 de Sky Heart Survival Next Level. Donc si vous vous en rappelez, j'ai fini la série Sky Heart Survival et je vous avais dit que si je tombais sur des tomes d'occasion de Sky Heart Survival Next Level, je les prendrais, c'est chose faite. Alors il y avait le 1, mais le 1 était en piteux état et je préférais l'acheter nouveau que vraiment avoir un manga tout abîmé, donc voilà. Ils m'ont aussi coûté 3 € l'unité parce que c'est au même magasin où j'ai été acheter l'Atelier des Sorciers. Nouvelle série qu'on commence à part, bon celle-ci je la compte pas comme nouvelle série les amis, je vous explique parce que c'est une continuité à l'autre histoire. Donc je ne compte pas ça comme nouvelle série, mais là on a une nouvelle série qu'on commençait, c'est une série qui me faisait beaucoup de l'œil. Je m'étais laissée tenter justement par Japan Us qui en avait beaucoup parlé. Ma copine à moi avait regardé l'animé et ça lui avait beaucoup plu. Donc je me laissais tenter petit à petit, je m'étais dit que si un jour je tombais sur une offre, j'allais me laisser séduire et la prendre. Alors il y avait une offre au Carrefour qu'il y a eu il y a 2-3 mois et je suis arrivée trop tard pour l'offre parce qu'ils ont tellement vendu qu'ils ont stoppé l'offre. Donc c'était tout simplement le manga Demon Slayer. Donc voilà, je commence Demon Slayer. J'ai déjà lu le premier tome et j'ai été agréablement surpris hein, les amis. Je m'attendais pas à ça. Autant de vous dire que je n'avais entendu que du bien de ce manga, vraiment. Je crois que j'ai jamais entendu autant de bien de ce manga. Voilà, j'ai jamais entendu quelque chose de négatif, à part que quelques tomes où c'est un peu lassant, c'est un peu barbant. Mais après apparemment ça se rattrape, donc j'ai hâte de continuer cette lecture. Et voilà, vous pouvez voir que je suis totalement occupée de lire le tome 2. Je viens de les acheter à l'heure et donc c'est aussi 3 € l'unité et j'étais du coup agréablement surpris de les trouver. Du coup on va faire un petit récapitulatif pour la fin. Donc les 2 tomes de Demon Slayer, 2 tomes de Sky Heart Survival, un tome de Fairy Tail, un tome de One Piece, 3 tomes de l'Atelier des Sorciers qui débloquent du coup 2 tomes de l'Atelier des Sorciers. Donc j'ai 5 tomes de l'Atelier des Sorciers à lire, ça fait beaucoup de tomes. Ensuite on a le tome 5 de Irrésistible, on a la Perfect Edition 6, 7, 8. On a le 2e tome de Pandénium qui me laissera du coup compléter cette série.
Et enfin les tomes d'X-Men que je lis, que j'achète tous les mois. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Morgane de Book Universe. Quant à moi, j'espère vous retrouver la semaine prochaine, ou oui, sûrement la semaine prochaine, pour du coup la vidéo Mangatech. Hein. C'est vrai que je vais la tourner un jour, donc elle va sûrement bientôt arriver. Et sur ce, nous on se retrouve, du coup à plus, ciao!